Coucou les cancers et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire les énergies du mois d'octobre pour vous, guidance générale pour les cancers, octobre 2020. Voilà, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé une bonne rentrée. Alors, je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment de vous être abonnés à ma chaîne. Et au passage, un petit coucou aux anciens. Un gros bisou, un petit coucou à tous les abonnés qui sont là déjà depuis plus longtemps. Merci infiniment de votre fidélité, les amis. Moi, je suis ravie de vous retrouver tous les mois pour faire ces petites guidances et vous accompagner. Vous délivrer des petits messages, des petits éclairages. Alors, pour les cancers en octobre, on va y aller, guidance générale. Je commence un peu à mélanger les cartes. Donc, vous voyez les cancers, j'ai un micro. Je me suis fait coiffer, donc ne soyez pas étonnés. Et puis, j'ai changé aussi d'espace de vie, donc ça fait pas mal de changements. Donc, j'espère que vous ne serez pas trop dépaysés et que vous saurez vous adapter tout comme moi à toutes ces petites transformations. Voilà, donc on va y aller. Pour les amis cancer, pour le mois d'octobre. Voilà, on rentre dans l'automne. Et on se dirige progressivement vers l'hiver et vers la fin de l'année 2020. Donc là, on prend l'énergie générale pour les cancers pour le mois d'octobre. Donc énergie autour de laquelle va s'organiser le tirage. Qu'est-ce qu'on a en énergie générale pour les cancers? Les cancers. Octobre 2020, les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Voilà. Il y en a une qui est tombée. Je vous baisse la caméra. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel? Qu'est-ce qu'on a au niveau matériel pour les cancers? On va prendre celle-là. Ensuite, au niveau du mental. Qu'est-ce qu'on a au niveau mental pour les cancers pour octobre 2020? Oups. Bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel? Qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel? Cancer, octobre 2020. Émotionnel. On va prendre celle-là. Et au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel pour les cancers? Hop, voilà, ça y est, on va démarrer, on a le tirage. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je rappelle aussi que ces guidances ont vocation simplement à vous apporter des éclairages, à vous apporter des éléments d'information qui sont méconnus, dont vous n'avez pas forcément conscience. D'accord? Tout simplement. On y va pour octobre. On a eu la morale ici, en plein milieu de votre tirage, la dame des nuages.
Donc, bon, la Dame des Nuages, pour ceux qui la connaissent, elle n'est pas très rigolote, elle est très moralisante, très moralisatrice. On y reviendra tout à l'heure. Beaucoup de jugements de valeur, ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut faire comme ci, pas comme ça. Alors, on a l'abondance ici, le roi d'arc-en-ciel dans la vie matérielle. On a le 9 de feu, l'épuisement dans la vie mentale. Exactement comme pour les Gémeaux d'ailleurs, au même endroit. Ensuite, on a la numéro 17 des arcanes majeurs, le silence au niveau émotionnel. Et on a ici la 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. Oups, excusez-moi, il faut juste que je mette mon téléphone en silencieux. Hop, voilà, donc l'instant présent ici en énergie spirituelle. Donc on a 2 cartes d'arc-en-ciel, on a une carte des nuages, une carte de feu, une arcane majeure, donc c'est un tirage quand même relativement équilibré. On n'a pas d'énergie d'eau, mais l'eau est quand même beaucoup dans certaines cartes. Donc c'est quand même un tirage pas mal. Donc on revient un petit peu sur chacune des cartes. Il y a pour vous... un petit peu comme pour les Gémeaux d'ailleurs, l'abondance qui est là dans la vie matérielle. Par contre, voilà, tout est sous l'écran de la morale. Et vous êtes un peu fatigué, on ressent une certaine fatigue dans votre tirage. Il y a quand même pas mal de positifs aussi. Donc j'y reviens une par une. Donc la morale ici, vous voyez, voilà, la Dame des Nuages. Elle n'a pas déjà de cerveau. Hein. Son cerveau, c'est du mental. Son cerveau, c'est des nuages. C'est quelqu'un qui n'est fait que mentaliser. C'est pas du tout quelqu'un qui est dans les émotions, justement, vous voyez. Elle aurait bien besoin de revenir un petit peu à quelque chose de plus sentimental, à quelque chose de plus vivant, à quelque chose de moins froid, de moins rigide. Ici, on est fermé, on est enfermé dans son mental. Donc, ça peut être vous qui endossez cette énergie, ça peut être quelqu'un aussi qui vous dit là systématiquement ce que vous devez faire, comment vous devez le faire, comment vous devez penser, etc. C'est quelqu'un qui cherche à avoir de l'autorité, c'est quelqu'un qui cherche à contrôler les gens, et à contrôler même leur manière de penser, à contrôler ce qu'ils font, vous voyez, bon, c'est quelqu'un qui veut avoir le dessus. Donc ici, où c'est vous qui êtes comme ça avec les autres, consciemment ou inconsciemment, vous avez tendance à faire la morale beaucoup autour de vous. Et à dire un petit peu, avoir tendance à dire aux gens ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent penser. Attention à ça parce qu'en fait vous exercez un contrôle sur les gens et vous pouvez les priver de leur liberté de penser, de leur libre arbitre, sans forcément le vouloir. Des fois la morale elle pense bien faire, peut-être c'est par rapport à un enfant, etc. et vous pensez bien faire, mais attention au carcan, parce qu'il y a un carcan, il y a comme des barreaux, ça fait penser à une prison, donc il y a une forme quand même de prison mentale ici. Il peut y avoir une peur ici, il peut y avoir une peur aussi de donner trop, de laisser sa liberté aux autres, et on a peur pour eux aussi, on peut avoir peur pour eux. Donc voyez ici comment s'exerce cette morale, et attention à voir si elle n'est pas quand même excessive, si elle n'est pas exercée de manière trop autoritaire et excessive. Alors, l'abondance ici se présente, l'abondance semble possible ici au niveau matériel. Donc, c'est vraiment ici, on récolte les fruits de ce que l'on a semé, on récolte les fruits de son travail, de son labeur. Vous pouvez recevoir de l'argent, avoir une prime. Vous pouvez recevoir l'abondance de l'univers de quelque manière que ce soit. On vous offre des fruits, on vous offre des fleurs, on vous offre des choses. Vous voyez, c'est l'abondance de l'univers qui arrive à vous, quoi. Donc c'est tout à fait possible que ça se présente vraiment réellement concrètement dans votre vie là pour octobre. Donc en tout cas, sachez que vous l'avez mérité. Sachez que ça n'est pas le fruit simplement de rien du tout. Vous avez travaillé pour ça et c'est mérité. C'est un juste retour des choses. L'abondance ici peut s'ouvrir pour vous. D'un point de vue matériel, ici, les cancers, donc c'est toujours très sympa d'avoir ce roi ici d'arc-en-ciel dans son tirage, c'est quand même toujours de bonne augure.
Alors, je vous disais, on ressent un peu une forme d'épuisement. Vous avez aussi donc l'épuisement dans le mental. Donc, alors vous savez d'où ça vient, hein, cet épuisement, hein. C'est vrai que, bon, même au niveau des énergies, au niveau des planètes, avec ce Covid, enfin, pour chacun, des fois, la situation, elle n'est pas facile, les restaurants qui ferment, etc. Il y a une fatigue mentale, hein, il y a une fatigue morale un peu générale aussi en ce moment. Ça ne m'étonne pas que ça ressort pas mal dans les tirages. Le moral en prend un coup. Ici, attention au burn-out, attention à, ou en tout cas au surmenage, à l'épuisement, parce que voilà, au niveau intellectuel, au niveau moral, c'est trop difficile. Au niveau mental, c'est trop difficile. Donc vous voyez, voilà, c'est aussi cette morale qui est complètement étouffante et qui nous épuise. Vous voyez, ces deux énergies-là, elles sont moyennes, hein, c'est pas top top. Donc attention, il faut vous en méfier un tout petit peu. Essayez de retrouver de l'énergie et d'une manière ou d'une autre, pour pas vous laisser enfermer et tirer vers le bas par l'épuisement et la morale. L'épuisement, ça peut être de la négativité, hein, des pensées négatives, et ça peut toucher votre corps. Ça peut donc vous pouvez avoir des migraines, avoir mal à la tête, mais en plus vous pouvez dormir moins bien, et ça peut toucher votre corps physiquement. Vous êtes plus, vous avez moins d'énergie, vous mangez un petit peu moins, enfin ce genre de trucs. Donc attention à l'affaiblissement général de votre système immunitaire, etc. Hein. On arrive dans l'hiver et tout, c'est voilà, il faut vous ménager. On a le silence ici au niveau émotionnel. Donc on a quelqu'un ici qui ne parle pas du tout, qui se tait, hein, qui se tait au niveau de ce qu'il ressent. Vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. Avec cette espèce d'autoritarisme qui est là, etc. Vous voyez, bon, on fait le silence ici, hein, on est silencieux, on ne dit rien, on ne parle pas. La carte n'est pas négative, hein, la carte n'est pas négative. On est dans une forme d'intériorité, d'intériorisation. Soyez attentifs aux énergies lunaires, soyez attentifs à ce qui se passe lors des pleines lunes, des nouvelles lunes. La pleine lune est ici. Sur la carte, on a quand même un personnage qui est relativement tranquille, qui est relativement détendu, calme, reposé, qui est serein. Qui a simplement besoin peut-être aussi d'être dans une forme de silence, d'être dans une forme de calme, de paix intérieure, de sérénité, de prendre du temps pour méditer, de prendre du temps pour se recentrer, de prendre du temps pour ressentir ses émotions, pour ressentir ses énergies, pour ressentir les énergies environnantes, ambiantes, etc. Donc ici, c'est vraiment un besoin de calmer, hein, d'être tranquille ici, pas d'agitation au niveau émotionnel. On est dans une forme de retrait, je sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est un peu ce qui est conseillé ici, hein, au niveau émotionnel. Essayez de prendre du temps pour faire de la méditation, de la relaxation, de fermer les yeux, de faire des visualisations très douces, de vous mettre une petite méditation guidée, etc. Ce genre de choses ici. Hein. Et ensuite, on a l'instant présent, hein, la 2 d'arc-en-ciel dans la spiritualité. Donc ça, c'est toujours extrêmement positif. Déjà, la carte, c'est une carte très gaie. Il y a beaucoup de couleurs. On a un esprit enfantin, dans le positif du terme. On a son cœur d'enfant, son âme d'enfant qui chante, qui se laisse aller à la joie de vivre. Ici, on a un personnage qui saute d'un rocher à l'autre, qui traverse une rivière. Donc en effet, c'est bon. Je ne sais pas si le temps permet encore beaucoup ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est l'idée de rester vraiment connecté en phase avec cette âme d'enfant qui est en vous. Et que c'est ça qui va vous faire évoluer spirituellement. Hein, c'est un indice au niveau spirituel. Au niveau spirituel, on nous invite toujours à être dans l'instant présent. C'est-à-dire à revenir à ses sensations corporelles, à revenir à ce qu'on ressent, à revenir à son corps et à éviter de partir dans des mentalisations, dans des intellectualisations sur demain, après-demain, et si, et des hypothèses, etc. Vous voyez, voilà, on nous invite à jouer comme les enfants avec la vie en général. Donc ça va vous aider au niveau de votre spiritualité, de votre développement spirituel. Demandez, essayez vraiment de revenir ici et maintenant pour retrouver de la joie, hein, remettre de la joie ici dans votre vie, etc. Donc ici, ça fait beaucoup de bien, cette carte de l'instant présent dans la spiritualité.
Vous savez aussi inconsciemment que vous avez besoin de rire, hein, de rire, de jouer, d'être joyeux. Si vous avez des enfants, jouez avec vos enfants. Si, voilà, ça va vous aider sur votre chemin ici de développement spirituel. Et puis en général. Donc voilà un petit peu avec le tarot Oshozen. Alors, on continue avec les portes de l'intuition. C'est un nouvel oracle hein, que l'on m'a offert très récemment et que j'avais très envie d'avoir. Donc je remercie encore hein, la personne qui me l'a offert. On demande 2 messages avec les portes de l'intuition pour les cancers, pour octobre. Oups. On a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On voit en fait sur cette carte le globe terrestre représenté et on voit la lune en croissant de lune. On peut imaginer que la lune est aussi la voile d'un bateau qui navigue tranquillement sur l'océan de la vie de la Terre. Ça ramène des énergies d'eau qui manquent peut-être un petit peu à votre tirage, qui vont beaucoup faire du bien aussi à la morale qui est un petit peu rigide, mettre de la fluidité dans votre vie. Alors évidemment, danser hein, autour des obstacles, ça peut vous faire sourire, hein, ça pourra faire sourire la morale, qui trouve ça complètement idiot, mais dans ces jugements de valeur, c'est néanmoins absolument nécessaire de faire preuve de souplesse et de fluidité, afin justement de mieux gérer, de mieux s'adapter aux situations, aux conflits, aux obstacles, etc. Je vais vous la décrire. Alors, donc, en dansant avec les situations difficiles et en donnant malgré tout le meilleur de vous, vous rencontrez irrésistiblement les bonnes personnes au bon moment et vous attirez de l'aide. Interprétation et enseignement. La souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. A l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas, que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste. Larguez les amarres et accueillez le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement, vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Bon, on est là-dedans, hein, c'est la morale qui veut tout régenter. Ici, attention, c'est un atout, hein, la fluidité, hein, donc ça n'est plus à votre portée. Vous êtes dominé par vos propres résistances, hein, des habitudes, des blessures du passé, sans forcément que vous en ayez conscience. Hein. Donc, l'action à entreprendre, repérez vos habitudes et décidez par exemple de faire une chose nouvelle par jour. Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez des opportunités. L'idée ici, c'est d'ouvrir quelque chose, de programmer différemment, de se programmer différemment. Je ne sais pas si vous voyez le sens du truc. Hein. Je vous disais tout à l'heure qu'elle n'avait pas de mental. Justement, il est conseillé ici de programmer, de reprogrammer son mental pour que du nouveau puisse arriver dans votre vie, pour que du changement puisse se passer, pour qu'il y ait des opportunités qui se présentent, qu'il y ait des synchronicités, des heureux hasards et que tout ça puisse se faire. Alors, pour développer votre intuition, on vous dit « Acceptez les impressions qui vous parviennent tout au long de la journée. Elles donnent des informations sur ce que vous vivez. Apprenez à décoder vos sensations. Elles sont agréables? Foncez. À l'inverse, vous ressentez un malaise, un resserrement dans le ventre? Soyez vigilant. Vous devez prêter attention à ce qui se passe. Repérez vos indicateurs intuitifs. » Voilà, ça me fait rire, pardon, c'est la manière dont je parle. C'est ça, en fait, c'est l'instant présent dans la spiritualité. Vous avez la clé ici, c'est vos sensations. Qu'est-ce que vous ressentez? Si c'est cool, si ce que vous ressentez, c'est agréable, si ce que vous ressentez, ça vous fait du bien, allez-y. C'est un indicateur. C'est que c'est bon pour vous. Si au contraire, ce que vous ressentez en pensant à ça, vous ressentez quelque chose qui se ferme, en fait, dans votre corps,
c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'énergie en fait à cet endroit-là, bah il ne faut pas y aller. C'est que ça n'est pas pour vous. C'est ça l'indicateur. Voilà, soyez vigilants, prêtez attention à ce qui se passe, c'est-à-dire à vos sensations justement. Ça, ce sont les indicateurs intuitifs. Et vous verrez, vous prendrez confiance dans votre intuition comme ça. Donc, voilà, pour vous ici, les cancers, hein, très intéressant. Voilà, on continue, on prend un deuxième message. Hop. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bon. On va prendre celle-là, hein, très jolie carte. Je les découvre en même temps que vous. On voit un enfant, une petite fille qui tient un nounours. Elle a comme une espèce de baguette magique et elle la pointe sur un nuage dans lequel se dessine un château, dans lequel apparaît un château. Voilà, donc rien ne semble impossible pour cette petite fille. L'entrave, ça devrait vous parler, hein, ça résonne beaucoup avec la morale. Hein. La morale a plein d'entraves, elle a plein des barrières, des barreaux carrément. Hein. Bon, alors, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Toutefois, les limites que vous rencontrez dans la vie sont celles que vous vous mettez par vos pensées, vos paroles et vos actions. Interprétation, enseignement. Vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il. À quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho? Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Voilà, on en revient un petit peu à ça tout à l'heure. Hein. Il faut reprogrammer le mental ici, d'une certaine manière. Action. Réajustez toute pensée négative dès que vous en avez conscience. Habituez-vous à reformuler vos idées d'une manière positive et constructive. Voilà, c'est un peu l'épuisement qu'on avait tout à l'heure, trop de pensées négatives. Conditionnez un petit peu votre mental, conditionnez-vous pour formuler des pensées qui soient positives, mais même dans la formulation. Hein. Alors, pour développer votre intuition, on vous dit, que demandez-vous réellement à votre intuition? Que savez-vous d'elle? Comment la traitez-vous? Nous vous invitons à passer par une réelle réflexion pour clarifier toutes les raisons qui vous empêchent d'en bénéficier pleinement. L'intuition, c'est un outil que l'on a tous. C'est comme une espèce de faculté intellectuelle. On a la faculté de lire. Et ben, l'intuition, c'est pareil, c'est une faculté. C'est pareil, il faut s'entraîner. C'est comme de savoir compter, de savoir lire, écrire, bref, ce que vous voulez. De savoir écrire, de savoir dessiner. On sait utiliser son intuition. Voilà. Donc il faut le pratiquer et on vous demande ici un peu quel est le rapport avec votre intuition. Voilà, c'est comme le rapport qu'on a avec son corps. C'est bon, bref. C'est un outil qui est là, donc à clarifier, à voir. Voilà pour vous les cancers. Alors, on n'a pas terminé. On prend un message lumière pour le mois d'octobre. Voilà. J'ai ressorti les petits messages lumière que j'aime bien. Donc, on demande un message pour les cancers. Pour la guidance d'octobre. La vie est belle, oui, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Regarde et vois au-delà de tes yeux, vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle, vois comme tout est perfection, vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie, remercie et célèbre la vie. Voilà, très beau message. Petit conseil ici avec les messages lumière pour vous les cancers. Allez, un dernier petit encouragement avec les anges gardiens. Un dernier petit message
Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour finir la guidance des cancers? L'unité. Alors, quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. C'est un message que j'ai déjà tiré pour un autre signe. Ça peut s'adapter à différentes situations. Vous pouvez avoir perdu quelqu'un, hein. Ça peut être vraiment quelqu'un qui est décédé, qui est parti. On vous dit que cette personne pense à vous. On vous rappelle que tout est relié, que tout est connecté. Que ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Donc vous placez ce petit message là où il peut vous aider, hein, tout simplement. Je vous laisse un petit peu le lire et le relire pour le placer là où ça correspond à votre situation. Voilà, amis cancer, on a terminé cette guidance. J'espère qu'elle vous servira et qu'elle vous aura plu. Pensez à la liker et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à camilledesil@gmail.com ou sur Messenger via Facebook à Camille Desil. Vous pouvez aussi jeter un œil à votre guidance de l'ascendant, à la guidance de l'ascendant, si ça vous a pas trop parlé, si vous connaissiez votre signe ascendant. Et puis on se retrouve pour votre guidance sentimentale que je ferai juste derrière. Voilà les cancers, je pense que j'ai tout dit. Pensez de temps en temps à venir regarder aussi les guidances hebdomadaires que je fais semaine par semaine et à regarder de temps en temps les énergies lunaires. Voilà, portez-vous bien, prenez bien soin de vous les cancers, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye bye!